Ici se trouve l'hôtel du gouvernement et le Parlement cantonal. Ici siègent les 160 députés qui sont élus par le peuple tous les 4 ans. Ils et elles se rencontrent 4 fois par année lors des sessions pour mettre en pratique la volonté du peuple. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement le Grand Conseil et quelles sont ses compétences? Pour l'apprendre, je vais à la rencontre du premier citoyen cantonal, le président du Grand Conseil. Je suis en ligne avec le président du Grand Conseil, Hervé Gullotti. Souvent, ce sont les membres du Conseil exécutif qui sont mis en avant et connus par le grand public, alors que c'est le Grand Conseil la plus haute instance cantonale. Comment se manifeste le pouvoir du Parlement? Alors, le Grand Conseil et le Conseil exécutif ont des compétences qui sont différentes. Le Grand Conseil est un organe de surveillance de l'activité du Conseil exécutif et de l'administration. C'est aussi un législateur, ça veut dire que c'est lui qui fait les lois. Par rapport au Conseil exécutif, le gouvernement met en place, si vous voulez, la politique qui est décidée par le Grand Conseil ou qui propose lui-même au Grand Conseil. Donc du coup, c'est sûr qu'il est plus exposé parce que c'est lui qui met en œuvre. Et par ailleurs, les membres du gouvernement sont des professionnels de la politique, si on veut, puisqu'ils font ça tous les jours, alors que les députés au Grand Conseil sont des miliciens. Donc, ils sont surtout engagés au moment des sessions, mais entre-temps, on entend moins parler d'eux. Comment le Grand Conseil travaille-t-il avec le Conseil exécutif? Est-ce qu'il ordonne à l'exécutif ce qu'il doit faire? Alors, c'est le respect de la hiérarchie du droit. Donc, effectivement, le Grand Conseil, euh, par les différentes interventions, modifications de loi, interventions parlementaires, donne du travail, si on veut, au Conseil exécutif, qui peut lui-même s'en donner aussi, par ailleurs, quand il établit des rapports, quand il propose des modifications de loi. Donc, mais c'est sûr que c'est le législatif qui, en principe, donne le là. Concrètement, par exemple en lien avec la pandémie et le port du masque à l'école, qui a le pouvoir décisionnel? La question du port du masque est typiquement une compétence du Conseil exécutif, parce que là, on est vraiment dans l'opérationnel, si on veut. Il arrive parfois que des députés fassent des demandes via des motions qui ont ce qu'on appelle valeur de directive. Ça veut dire que, en fait, c'est le Conseil exécutif qui a la compétence d'exécuter ou pas ce qui est demandé parce que c'est comme si le Grand Conseil allait mettre son nez dans les affaires qui ne le regardent pas finalement. Donc pour ce qui est du port des masques, c'est typiquement de la compétence du Conseil exécutif. Donc là, le Grand Conseil, à part donner des lignes stratégiques sur la gestion d'une pandémie, n'a pas grand-chose à dire. Ouvrons une petite parenthèse. Les députés peuvent aussi déposer leurs idées ou des projets auprès du Parlement. Pour cela, ils ont 6 instruments qui vont de la simple question à une initiative parlementaire. Un instrument fréquemment utilisé est la motion. Celle-ci est le plus contraignant pour le Conseil exécutif qui doit agir et par exemple proposer une loi ou soumettre un rapport. Hervé Gullotti, quel est le parcours d'une motion déposée par un ou une parlementaire? Alors, tout d'abord, il faut qu'elle soit acceptée par le Parlement. Ça veut dire que le motionnaire doit faire en sorte de trouver une majorité au Parlement, ce qui n'est pas un mince exercice. Il est tout aussi compliqué que de formuler la motion finalement, parce que sans majorité, évidemment, le texte ne passe pas la rampe. La motion, elle peut aller j'allais dire, un peu dans tous les sens. Ça veut dire qu'elle peut être autant une demande de modification du budget, ou elle peut être une demande de modification d'une loi, ou elle peut demander la création d'une loi, ou alors elle peut simplement demander un rapport stratégique ou de construire une piste cyclable entre Tramelan et Bienne, par exemple. Elle doit être traitée, la motion, en tout cas la réponse, la première réponse, elle doit être traitée dans les 6 mois par le gouvernement. Il existe aussi ce qu'on appelle une motion urgente. Ça veut dire que la motion
euh, doit être acceptée comme telle par le bureau du Grand Conseil. Si elle est acceptée comme telle, elle doit être, une réponse doit être donnée dans les 3 mois. Ça veut dire que le Conseil exécutif et l'administration doivent s'exécuter assez vite pour donner réponse. C'est souvent lié à l'actualité. Enfin, c'est des thèmes qui sont souvent assez chauds, on va dire, au niveau de l'actualité pour que l'urgence soit reconnue comme telle par le bureau du Grand Conseil. Les nouveaux parlementaires élus le 27 mars devront se familiariser avec ce travail parlementaire dès le 1er juin, date du début de la prochaine législature. La semaine prochaine, je vais me pencher sur le siège réservé à la minorité francophone au Conseil exécutif.